Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Dans le fond, ceci est la suite de mon autre vidéo par rapport à la valise d'hôpital version bébé. Là, dans cette vidéo-là, en fait, ça va être la version pour la valise de la maman. Comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, je vais juste vous mettre un petit peu en contexte compte tenu des circonstances actuelles. Moi, je filme la vidéo le 19 mars 2020 et dans le fond, on est comme en pandémie là, pour le COVID-19 partout dans le monde. Donc, ce que je vous disais en fait dans l'autre vidéo, c'est que des fois, il y a peut-être des choses en fait que je vais avoir dans ma valise d'hôpital que je mets plus parce que pour l'instant, nous, on n'a pas le droit à avoir de visite. Les papas sont autorisés jusqu'à maintenant, mais qui sait. Et c'est ça, dans le fond, il va pouvoir être là, mais il ne pourra pas sortir, faire des allers-retours. Donc, il ne pourra pas, mettons, aller chercher s'il manque de couches ou si mes grandeurs de pyjama ne font pas bien. Même au niveau des collations et tout ça. Donc, tu sais, il pourra, pour l'instant, il peut être là, mais il ne peut pas sortir de l'hôpital et rentrer comme bon lui semble. Donc, c'est sûr que ça, c'est un peu différent, mais sinon, à part de ça, c'est vraiment comme d'habitude une valise d'hôpital ordinaire. C'est juste, c'est ça que je voulais juste le mentionner. En ce moment, je suis à 36 semaines de grossesse. Je trouve que c'est le moment idéal pour le faire. Dans une semaine, le bébé est à terme. On ne sait jamais si, tu sais, peut-être qu'il va arriver plus vite. Et je pense pas que c'est le temps de faire notre valise en pleine contraction, dans le gros stress. Mon Dieu, il faut qu'on s'en aille, tu sais. Donc, je vous conseille de la faire quand même un peu, c'est ça, vers 36 semaines, je trouve que c'est bien. Je me suis inspirée, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, de d'autres vidéos YouTube. Je me suis aussi inspirée de listes qui étaient sur Internet, sur le site Mieux Vivre et Naître et Grandir. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que pas couler dans le béton. Moi, ce que j'amène, c'est ce que moi je pense, surtout ce côté maman, là, c'est ce que moi j'aime par rapport à mes besoins. Puis moi, j'ai vraiment été plus au niveau du confort qu'au niveau beauté. Tu sais, je fais pas une valise pour aller dans le sud puis être coquette, là. Tu sais, dans le fond, je m'en vais accoucher dans une chambre où ce que j'aurai même pas de visite et que peut-être que je vais me retrouver même toute seule. Donc, on s'entend que moi, je n'ai pensé qu'au confort plus qu'à la beauté de la chose. Donc, ceci étant dit, je vais commencer. Pour la maman, ce que je vous conseille fortement, puis c'est sûr que moi, je vais me faire une petite liste à part parce que là, c'est sûr que c'est pas tout qui va rester dans ma valise jusqu'à temps que j'accouche. Certaines choses que je vais utiliser entre-temps. Donc, je vais me faire vraiment une liste de choses que je vais devoir rajouter à la dernière minute. Je pense que c'est quand même aussi intéressant pour vous de le faire, d'avoir une liste de ce qui manque. Tu sais, ça va être moins stressant. Vous allez être sûr de rien manquer. Il faut apporter votre carte d'assurance maladie, votre carte d'hôpital, votre carte aussi d'assurance privée pour prouver que vous avez une assurance parce que moi, dans le fond, mon assurance va payer la chambre d'hôpital. Puis, il faut amener aussi tout votre dossier médical, donc votre carnet de grossesse. Moi, je vais comme aller mettre tous mes papiers importants dans ce porte-document-là qui se ferme, comme vous voyez, avec une élastique. Donc, comme ça, je vais avoir vraiment toutes mes choses pour eux. Je vais mettre mon plan de naissance aussi à l'intérieur. Et, tu sais, je le sais, là, c'est sûr et certain qu'à la fin de votre accouchement, vous allez avoir des documents par les infirmières ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, tout se retrouve là, puis protégé. Vous allez être sûr de vous. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est sûr, votre cellulaire, votre prise de cellulaire. Moi, je vais apporter mon iPad pour me divertir ou je ne sais même pas, je vais l'utiliser, mais j'aime mieux la porter aussi, plus ma prise aussi. Donc, c'est sûr aussi que les produits de beauté que je vais vous parler, que j'ai mis dans ma trousse, c'est sûr et certain que la plupart, je vais les mettre aussi à la dernière minute. Donc, si on parle au niveau de vêtements, qu'est-ce que moi j'apporte dans ma valise d'hôpital pour le jour J, en fait? Je me suis comme, en fait, je vais tout mettre dans cette valise-là. Donc, tout ce qui est moi, mon copain et aussi pour ma fille, je vais tout mettre ça là-dedans. Comme je l'ai montré dans l'autre vidéo, mais peut-être que je l'avais pas vu, là, mais tu sais, ma fille, j'ai comme tout mis en petits compartiments comme ça, rose. Donc, si papa a besoin d'aller chercher quelque chose parce que j'ai de la misère à me lever ou quoi que ce soit, ben il va savoir, là, c'est comme tout mis dans des petits paniers roses. Ça, c'est
tout pour ma fille. Donc oui, c'est une grosse valise. Nous, on préférait ça que d'avoir 60 sacs différents. Donc on a comme une grosse valise, mais à l'intérieur, on a comme plusieurs petits sacs pour se retrouver, pour que ça soit trop pêle-mêle. Donc pour le jour J, j'ai juste apporté un sac différent. Je sais même pas si c'est vraiment obligatoire ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai apporté des choses à l'intérieur de ça pour vraiment, comme pendant mon accouchement et tout de suite après, là, quand le bébé va naître. Je ne sais pas encore si je vais accoucher avec la jaquette d'hôpital ou pas, mais j'ai apporté là, pas de jugement, une vraiment vieille jaquette dégueu que ma mère, elle avait. C'est ultra trop grande. Mais tu sais, je vous l'ai dit, moi, je vais pour le confort, le côté confortable et non le côté beau. De toute façon, une jaquette d'hôpital aussi, c'est laid. Mais au moins, tu sais, je n'aurai pas les fesses à l'air ou quoi que ce soit. En tout cas, puis elle est super ample. Puis en plus, elle se déboutonne à l'avant. Si au début, là, je veux faire la première tétée avec ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je ne suis pas encore décidée si j'accouchais avec elle ou pas. Mais je me dis, même si elle est sale et dégueu après mon accouchement, ben tu sais, j'y tiens pas, là. Mais comme vraiment pas. J'ai aussi apporté des bas. Une paire de bas dans ce sac-là. Si j'ai froid, moi je suis quand même du type frileuse. Donc c'est sûr que je vais apporter des bas. Puis je me suis aussi apporté des pantoufles comme ça parce que je sais que moi j'aimerais vraiment être active durant mon travail, donc pouvoir marcher et tout dans les corridors en espérant que ça soit permis. Donc je veux pas marcher nu bas ou nu pieds dans les corridors. Puis je suis comme que je vous dis du type frileuse, donc je pense que ça va être quand même utile d'avoir des c'est ça, des pantoufles. Sinon, côté vêtements, dans la grosse valise de maternité, qu'est-ce que j'ai apporté? De valise d'hôpital, excusez. Là, j'ai apporté différentes choses parce que je sais pas non plus comment... Est-ce qu'il va faire froid, il va faire chaud durant mon séjour. J'ai apporté une jaquette comme ça, qui vient de chez La Vie en rose. Elle est vraiment très douce, là, puis c'est épais. Donc, si j'ai froid, je vais pouvoir mettre ça. Puis encore là, elle a des boutons, donc c'est super facile de pouvoir allaiter avec ça. Je sais ça, je la trouve super confortable, mais peut-être que je vais trouver que c'est trop chaud. C'est juste ça que je sais pas. Donc, c'est pour ça que j'en ai apporté une autre, mais vraiment, vraiment plus mince. Donc, c'est comme ça, là. Elle est vraiment, vraiment mince. Puis, tu sais, ça se fait bien, là, juste tasser puis pouvoir allaiter aussi avec celle-là. Donc, c'est sûr qu'en plus, si j'ai une césarienne, ça va être mieux que d'avoir des bas de pyjama qui nous remontent au niveau de la cicatrice. Donc, j'ai apporté 2 jaquettes. J'ai aussi apporté une robe de chambre, mais c'est vraiment une robe de chambre que vous voyez, là, elle est super mince. Un peu style chinois, là. Mais ça aussi, je trouvais ça pourrait être intéressant dans le sens que si je me mets, mettons, une camisole avec un bas de pantalon ou que je veux juste être en robe de chambre aussi parce que j'ai vraiment trop chaud, puis tu sais, au moins je peux ouvrir quand je veux. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Il y a beaucoup de filles qui recommandaient la robe de chambre. Je pense pas porter la robe de chambre, comme je vous dis, j'en ai une grosse, là, en grosse doudou zébrée, mais là, je me dis, mon Dieu, genre ben trop chaud si j'apporte ça. Alors, c'est à suivre. Ça, c'est pour le niveau jaquette. J'ai apporté des bas de pyjama. J'en ai apporté 2. Encore là, j'ai été avec un vraiment chaud, super doux. C'est ma belle-mère qui me l'a fait. En fait, elle a acheté le pantalon puis elle m'a comme fait un pad comme ça là, pour la bédaine de grossesse. Mais c'est que j'ai pas d'élastique, donc c'est super confort au niveau de la bédaine. Mais encore là, ça se pourrait que je trouve ça trop chaud. Mais en même temps, si j'ai froid, je vais être vraiment contente de les avoir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, je suis vraiment plus prévoyante que moins. Ceux-là sont drôles, là, vous allez trouver ça bizarre. C'est des pantalons d'un pyjama de Noël, OK? Mais tu sais, comme je vous dis, je vais pas là pour être jolie, OK? C'est juste qu'ils sont tellement confortables. Vous voyez comment que le fond de culotte il est haut. Puis, c'est pas un élastique qui me serre la bédaine, mais pas du tout. C'est comme le bas de pyjama que je trouve le plus confortable dans ce que j'ai en ce moment.
Puis, comme je vous dis, il est vraiment moins chaud celui-là, donc c'est pour ça que je l'apporte. Et sinon, j'apporte un legging de grandeur médium, super flexible puis super doux. Donc, tu sais, ça, je vais pouvoir au pire le mettre. Je suis tannée d'être en bas de pyjama, puis je veux être un petit peu plus habillée. Je vais avoir ce legging-là que je vais pouvoir mettre avec des hauts d'allaitement ou des choses comme ça. Puis si j'ai vraiment chaud, j'en ai apporté 2 bas de pyjama, mais shirt. Celui-là, là, il est tellement grand, là, ça vient, c'est ça. C'est ma mère qui me l'a prêté. Sérieux, là, je ne vais pas pouvoir être mieux que ça. C'est super lousse. Puis si j'ai vraiment chaud, je vais préférer être en bas en shirt. Ça, c'est à moi. C'est un souvenir. Puis c'est ça, mais ils sont vraiment trop grandes. Puis ça va être parfait aussi pour quand je vais avoir accouché. Donc, ça, c'est au niveau des bas. C'est ça. Pour ce qui est des hauts, à part mes jaquettes que je vous avais montrées, si ça me tente d'avoir plus des camisoles ou t-shirts, j'en ai apporté 3 différents. J'ai apporté 2 camisoles d'allaitement. Ils viennent de chez Time Maternité, j'en ai déjà parlé dans mes autres vlogs. Ça se détache ici. Donc ça tombe, puis par la suite, là, on peut allaiter là, super bien. Donc ça, c'est super pratique à avoir. Là. Je vais mettre ça sûrement avec mon bas de pyjama, là, soit manche courte ou manche longue. Puis dans le fond, ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai même pas besoin d'avoir de brassière d'allaitement avec ça. Là. Il y a un pad intégré. Donc j'ai une grise, une blanche. Et j'ai aussi un t-shirt d'allaitement. Donc c'est un t-shirt ordinaire, mais comme une couche de tissu de plus. Quand tu montres aussi, là, il y a un trou pour pouvoir allaiter directement. Donc, ça aussi, c'est très pratique. Donc, j'en ai un. Alors, pour l'instant, c'est ça au niveau de mes hauts. Si je mets, sinon, comme je vous dis, je vais mettre une jaquette. Puis, voilà. C'est vraiment pour savoir si je vais avoir chaud ou si je vais avoir froid. Puis sinon, mon petit kit de sortie. J'ai apporté des leggings de chez Time Maternité que je porte enceinte, qui montent haut, sont super confortables, donc césarienne ou pas. Tu sais, moi, je vais être confortable à la sortie. Puis j'ai apporté aussi sinon un haut en genre de tunique, là. C'est pour ça que je l'ai mis avec des leggings. Mais super ample, puis super confortable aussi. Tu sais, je pense qu'après avoir accouché, là, honnêtement, on doit avoir mal partout. Tu sais, je sais pas, là, mais pour vrai... Moi, le but, mon ordre du jour, c'est juste d'avoir des choses confortables. Donc, ça ressemble à ça. Je vais peut-être me mettre aussi, puis j'ai comme pas pensé, mais peut-être une veste. Mais en même temps, j'ai ma robe de chambre. En tout cas, j'ai quand même pas mal de stock, je pense. Mais peut-être que je vais m'apporter un cardigan au cas où. Ça, c'est au niveau de mes vêtements. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas négliger d'autres petites choses. J'ai apporté aussi, c'est ça, 3 paires de bas. J'avais dit que j'avais, dans le fond, au niveau brassière, j'ai apporté une brassière d'allaitement comme ça. Je l'ai pris chez La Vie en Rose. Elle est molle, comme vous voyez. La clipse comme ça pour pouvoir allaiter. Sinon, j'ai un modèle quand même mou aussi au niveau des seins, mais qui a quand même un cerceau. En ce moment, je suis plus capable de la mettre parce que je la tolère pas. Ça me fait trop mal en dessous là, des seins. Mais elle aussi, elle se clip comme ça. Mais je me suis dit que j'allais la porter quand même parce que c'est la seule autre que j'ai d'allaitement. Puis peut-être que je vais en avoir besoin d'une autre. Puis sinon, j'ai apporté mon top de chez aussi La Vie en Rose que j'aime tellement, mais tellement. C'est une brassière molle, là, comme un genre de top de sport. C'est juste que je suis pas faite pour allaiter. Mais tu sais, en tout cas, si je veux dormir, puis être confortable ou en tout cas, ou pour ma sortie, là, je vais peut-être mettre ça. Alors, c'est sûr que ça, c'est pas le côté le plus sexy là, de ma vidéo, mais pas le choix. Hein. Après avoir accouché, c'est sûr et certain que vous allez saigner énormément. Puis c'est ça, il faut se prévoir des bobettes pas très belles parce que ça se peut que tu les jettes après tellement que tu les as tachées. Et honnêtement, moi, je veux aussi y aller avec le confort, mais là, je me suis comme pris 5 bobettes vraiment laides, là, que de toute façon, sont tellement vieilles puis sont déjà, tu sais, sincèrement, après, je pourrais les jeter, ça me dérangerait pas du tout. Donc, tu sais, 5 comme ça.
Mais sinon, je me suis apporté quand même de chez Tim Maternité des bobettes là, que oui, j'ai payé un peu plus cher, mais je les ai mis tout le long de ma grossesse. Mais c'est parce que vous voyez comment qui remontent hautes là. Un, là, c'est le confort absolu. J'ai jamais eu des bobettes aussi confortables de ma vie. Mais sérieux, je me dis, si j'ai une césarienne, il va falloir que j'aie une bobette plus taille haute pour pas que ça arrive sur la cicatrice. Donc, j'en ai comme 3 comme ça, puis là, j'en ai une au lavage. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça, pas les tacher, mais en même temps, je me dis, après avoir accouché, de toute façon, ces bobettes-là, je les remettrai pas, là. Donc, à la limite, tu sais, je vais avoir quand même investi sur des bobettes que je vais avoir mis un bout de ma grossesse. Puis, tu sais, peut-être que, tu sais, je vais être capable de les détacher ou quoi que ce soit. Puis sinon, j'en ai un autre aussi de chez Time Maternité, confortable, ultra aussi, mais qui monte moins haut. Je vais l'apporter aussi. Donc, tu sais, ça m'en fait quand même plusieurs. Puis, tu sais, je me suis dit, c'est ça, il faut vraiment que je sois confortable. Ça aussi, là, je ne sais pas si je vais les entacher combien. Donc, j'aimais mieux en apporter plus que moins. Sinon, je m'apporte aussi une grosse doudou, ou une couverte, là, couverture ou quoi que ce soit. Pas que je trouve. Là, excusez, là, j'ai mon chat dans. Ouais, c'est ça. C'est pas que je sais qu'il va y avoir des couvertures à l'hôpital, mais tu sais, j'aime des fois avoir notre doudou, c'est plus doux, justement. Sinon, ce que j'amène aussi dans mon sac d'hôpital, c'est un sac comme ça. C'est sûr que ça, c'est pour les couches lavables, là, parce que je vais sûrement faire les couches lavables, mais pas tout de suite. Là. Je vais attendre que ma fille ait au moins un mois ou deux. Mais c'est quand même pour mettre, justement, là, si j'utilise des barbouillettes pour bébé, si j'ai justement là, des vêtements genre souillés ou quoi que ce soit, ben je vais les mettre dedans. Ça pour pas tacher tout le reste de mes affaires. Alors, un autre côté moins sexy, mais il faut qu'est-ce qu'il faut? C'est en fait des serviettes sanitaires. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre les couches. J'étais moins à l'aise, là, je vous dirais. Donc, je me suis dit que j'allais prendre des serviettes. Donc, c'est ça, j'ai pris 2 nuits avec elles. Les très abondants. Donc, on s'entend, là, les plus grosses possibles. J'en apporte 20. Je me dis sûrement que ça en va être suffisant. À un moment donné, je sais aussi que mon hôpital en fournit quelques-unes, si jamais. Donc, je pense qu'avec 20, ça va être assez. Sinon, je vais apporter des gougounes pour la douche. Des vieilles gougounes. C'est ça, pour la douche. Mon chum aussi, là, j'ai préparé ses gougounes. Sinon, j'apporte aussi mon coussin d'allaitement. Ça, je ne le mettrai pas dans mon sac directement, là, je vais le mettre à part. Mais c'est un manchon d'allaitement, puis que je peux ouvrir les snaps, que ça fasse un oreiller. Donc, ça, c'est sûr que je l'apporte. Côté divertissement, tu sais, je sais pas, là, pantoute, là, si je vais avoir le goût ou même le temps ou la force d'utiliser ça, mais j'aime mieux les apporter, comme je vous dis. Imaginez que je sois toute seule à l'hôpital. Non! Faut pas penser à ça. J'ai apporté un jeu de skateboard. Moi, mon chum, on aime bien ça. Je me dis, peut-être dans les débuts, je vais être capable de jouer à un jeu, mais pour passer le temps, peut-être pas. Je me suis apporté des écouteurs pour écouter de la musique si je veux me relaxer puis être plus dans ma bulle. J'ai apporté un livre. Ça, c'est peut-être aussi là, pour mon chum, là, il aime bien ça, là, mais des mots pêle-mêle. Sinon, c'est pas dans mon temps, dans mon divertissement, là, mais j'ai apporté un carnet comme ça que je vais pouvoir arracher les pages. Là. Mais c'est juste que je me dis, il va peut-être avoir plein d'affaires que les infirmières vont me dire. Puis je vais tellement être un peu, j'ai déjà un peu une perte de mémoire sélective. Là, puis après avoir couché, je vais peut-être être bien fatiguée. Donc, je vais comme écrire si j'ai des affaires importantes à me souvenir pour les premiers jours de bébé à la maison. Là. Surtout, comme je vous dis, dans les conditions actuelles, ça se pourrait qu'on ait pas tant de visites de l'infirmière. Après, j'ai aucune idée comment ça va fonctionner. Donc, c'est sûr et certain que je vais vouloir me noter plein de choses. Donc, je vais apporter ça aussi. Donc, tu sais, ça ressemble à ça. Comme je vous dis, j'apporte aussi mon iPad, mon cellulaire. Donc, je devrais être quand même bien avec ça. Sinon, côté collation, comme je vous ai dit, nous, on ne pourra pas sortir pour aller chercher
des fruits, ou tu sais, ma mère, là, j'aurais aimé ça, là, que quand elle vient de me visiter, qu'elle m'apporte des beaux fruits frais, là, déjà coupés, ou des crudités, tu sais, pour manger quelque chose de frais. Tu sais, je sais qu'à l'hôpital, moi, je vais avoir des repas. Je sais même pas, je vais pouvoir manger avant combien de temps. Mais tu sais, j'aurais aimé ça avoir des choses frais. Mais bon, tant pis. Puis je sais même pas comment mon chum ça va être géré aussi parce qu'habituellement, eux autres, leurs repas sont pas inclus. Mais là, s'il peut pas sortir, aller chercher de quoi manger, je suis un petit peu embêtée de qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que je vais poser la question à mon médecin là, puisque la date va se rapprocher. Mais en tout cas, j'ai apporté 2 Gatorade comme ça. Là, il paraîtrait que c'est super recommandé pendant l'accouchement. Là, dans le fond, c'est ça. C'est plein d'électrolytes. Puis, c'est hydratant. Évidemment, pas oublier, mais j'ai apporté ma grande gourde d'eau Condigo, qui en plus, là, elle peut rester froide. Mon chum aussi va en apporter une. Donc, ça, très pratique pour l'accouchement. Bon, j'ai pas tout mis, mais mes collations, je vais me mettre dans un sac comme ça à part. J'ai juste mis un échantillon de chaque affaire, juste pour vous montrer, mais tu sais, ça, c'est pas finalisé. J'avais un petit restant comme ça. De bleuets séchés et qui était enrobé de chocolat noir. Donc, je vais apporter ça. Je vais apporter un sac de jujubes. Je vais apporter un sac de Crispers. Sinon, je vais m'apporter dans un petit sac comme ça des craquelins fins de blé. Sinon, je vais m'apporter des beurres tendres. Alors, j'ai des barres aux figues comme ça que je vais m'apporter. Puis, tu sais, des barres tendres là, régulières, c'est ce que j'aurai à ce moment-là. Je vais m'apporter aussi là, des petites amandes comme ça. C'est super quand même soutenant comme collation. Et sinon, salade de fruits, là, vu que je ne pouvais pas m'amener vraiment des fruits frais. Puis, des compotes de pommes également. C'est sûr que, tu sais, avant de partir, si je vois qu'il me reste des bananes sur le comptoir que, tu sais, je peux apporter ou des choses, je sais pas, là, faciles. Dans les fruits, s'il me reste, je sais pas, moi, des pommes, mais ben, c'est sûr que je vais en apporter aussi. Je pense qu'on peut peut-être apporter des choses aussi, comme, mettons, des lunchs, identifier le sac, mettons, avec notre nom, puis le mettre au frigo. Puis, tu sais, mon chum pourrait, mettons, manger ces lunchs-là, mais tu sais, c'est parce que c'est prévoir un maximum de choses à la dernière minute, je sais pas trop. Si on va penser à ça. Donc, c'est à suivre. Moi, je me suis fait vraiment recommander d'apporter une veilleuse. Je ne l'ai pas avec moi, là, elle est dans la chambre, mais en tout cas, c'est pas grave. Là, je l'ai mis sur ma liste. Donc, de penser à la mettre. Mais c'est ça, dans le fond, parce que les lumières de l'hôpital, veut pas, là, c'est des gros néons, c'est super fort comme lumière et tout. Donc, je vais m'apporter une veilleuse. Donc, dans le fond, si j'allais pendant la nuit ou quoi que ce soit, ben, ça va me faire une petite lumière un peu moins intense, là, changement de couche ou des choses comme ça aussi. Donc, c'est ça. Je vais l'inscrire pour ne pas l'oublier. Sinon, côté produit, ça va être pas mal la dernière chose dont je vais vous parler. Comme je vous dis, là, j'ai encore mis dans une trousse comme ça. J'ai mis des compresses d'allaitement jetables. J'en ai des lavables. Sauf que je sais même pas si je vais les utiliser. Là, ça se pourrait que j'en ai juste besoin à ma montée de lait. Puis des fois, la montée de lait, ça peut prendre 3 jours avant qu'elle arrive. Donc, tu es rendu chez toi. Mais je vais en amener au cas où, puis je me suis dit, ça sera des jetables là, pour les premiers. C'est pas bien grave. J'avais une boîte que mon ami m'avait donnée. Par rapport à l'allaitement également, j'ai apporté ma crème Medela pour les mamelons. Sinon, brosse à cheveux. Donc, j'ai apporté des brosses à dents, 2 nouvelles pour moi et mon chum. Et du dentifrice, que là, je trouve pas. Dentifrice. Pour les cheveux, honnêtement, moi, je m'ai apporté comme ça des échantillons. J'en avais vraiment beaucoup. Donc, c'est shampoing revitalisant, donc quelques-uns. Je me suis apporté un bonnet de douche comme ça là, que j'avais eu à l'hôtel. Si jamais je vais prendre ma douche, mais pas mouiller les cheveux. J'ai apporté un shampoing sec. J'ai apporté un petit gel de douche. J'ai apporté également une petite lotion hydratante. J'ai apporté aussi un jour de savon en barre comme ça au cas. J'ai apporté dans un petit contenant ma crème de jour
et mon nettoyant pour le visage. C'est pas mal la seule deux soins que je pense me faire, là, honnêtement. Ben, j'ai amené ça, là. Je voulais pas amener ma grosse crème pour les vergetures. Je sais qu'il faut continuer après, pareil, à avoir accouché parce que tout se modifie encore. Mais j'ai comme des échantillons comme ça là, de la compagnie Elancil. Donc, je vais pouvoir les mettre au pire. J'ai apporté aussi des élastiques pour avoir les cheveux dans le visage pendant l'accouchement. Et si j'ai chaud. J'ai apporté également une crème à main. J'ai tellement les mains secs là, ces temps-ci. Un beurre aussi de massage. Puis j'ai apporté aussi, c'est quand même important, un Lipsil. Tout le monde le conseille, c'est super, en tout cas, super apprécié, je pense, pendant l'accouchement parce que, tu sais, on respire tout ça, la bouche ouverte, puis il paraîtrait qu'on a souvent les lèvres gercées. Et l'autre petite chose que j'ai apporté, c'est des lingettes comme ça là, pour se démaquiller, en échantillon aussi. Honnêtement, si jamais j'arrive maquillée à l'hôpital, j'aurai ça pour me démaquiller. Mais moi, j'apporte pas de maquillage là, du tout. À l'hôpital, premièrement, j'aurai pas de visite comme je vous ai dit. Je vais être toute seule avec mon chum. Je veux dire, dans la vraie vie, là, je veux dire, je reste souvent ici, pas maquillée. Même la journée que je sors, ça me dérangera pas, mais pas du tout. J'ai aussi apporté... Wouh! Un petit échantillon de déo. Je trouve que c'est moins gros. Mon chum, il n'y en a pas en échantillon. Fait que j'ai mis un gros. J'ai aussi apporté un loup comme ça là, pour dormir. Je sais pas vraiment si je vais l'utiliser, mais c'est sûr que, tu sais, je sais pas s'il va faire clair dans la chambre. Mais tu sais, si je veux faire enfin une petite sieste dans la journée, puis en tout cas, tu sais, c'est sûr que ça pourrait m'aider. Donc, ça fait vraiment le tour pour les produits. C'est vrai, il faut que je me mette ça, une bruine aussi pour le visage. Paraîtrait là, pendant l'accouchement, on a vraiment chaud, on sue, puis tout ça. Puis avoir une petite bruine là, pour le visage, c'est vrai, il faut que je me la rajoute. Donc, je me suis fait conseiller ça. L'objectif aussi, c'est ça, comme je vous dis, ça se pourrait qu'il vous manque des choses, que des choses aussi que vous trouvez essentielles que moi, je n'ai pas mis dedans. Vous pouvez toujours les écrire en dessous de ma vidéo si jamais vous avez des choses que vous me conseillez. Peut-être que je vais déjà avoir accouché quand je vais mettre ça en ligne. Honnêtement, c'est peut-être ça l'affaire, par exemple. Mais c'est pas grave. Si vous voulez donner d'autres conseils à d'autres mamans qui vont écouter ma vidéo, ben ils vont voir les commentaires. Aussi, par rapport à la valise côté papa, c'est sûr, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans, mais je peux quand même vous dire ce que je vais mettre à l'intérieur. Je veux vraiment, c'est sûr que je vais y apporter un oreiller et comme je vous dis, sûrement une doudou aussi, là, une couverture à part, parce que je pense que c'est pas super wow, là, qu'est-ce qu'ils ont comme lit à l'hôpital. Donc, tu sais, juste au moins, tu sais, s'il dort sur un oreiller qu'il aime bien, ça va déjà l'aider dans son sommeil. Je veux y apporter un paquet de gomme, tu sais, lui est stressé, ça l'aide. C'est sûr qu'il va amener sa bouteille d'eau, comme je l'ai dit. Son cellulaire, sa prise de cellulaire, j'ai parlé de ses gougounes également. Il va apporter des écouteurs aussi, si jamais là, il veut changer les idées comme ça. Mais au niveau des vêtements, sincèrement, mon chum va être dans le même mode que moi, le niveau confort x 1000. Donc, sincèrement, je vais y apporter comme 2 paires de jogging, 2 t-shirts, des bas, des boxeurs, un coton ouaté. Puis, sincèrement, ça va ressembler à ça. Mon chum, il n'est pas du genre à changer 8 fois par jour de toute façon. Puis, je pense que, tu sais, lui, à part, tu sais, être là, il va pas suer sa vie, là. Donc, contrairement à moi, il y a moins d'avoir besoin de vêtements de rechange. Mais c'est ça, ça va ressembler à ça. Comme je vous dis, là, j'ai ces petits produits, mais tu sais, à part du déo, j'ai sa brosse à dents, le savon, tout ça qu'on va partager ensemble. Donc, ça va vraiment ressembler à ça pour sa valise. Ça sera pas très compliqué. Il va aussi, ben, c'est comme je vous dis, on va compléter les collations pour être sûr et certain aussi là, que tout soit correct. Donc, voilà. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon accouchement. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vous souhaite une très belle journée et on se voit dans un prochain vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.